Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Un petit rappel avant de commencer la vidéo, je le rappelle à chaque début de vidéo, aujourd'hui on est 62 abonnés sur la chaîne. Tous les 20 abonnés, donc ça va commencer à 60 abonnés, donc à 80 abonnés, il va y avoir une carte cadeau à gagner d'une valeur de 50 euros. Carte cadeau que vous souhaitez, Google, Apple, Amazon ou autre. Ça se fera par tirage au sort dans les commentaires dans les commentaires de la vidéo qui correspondra aux 80 abonnés. Au moment où on aura atteint les 80 abonnés, tous ceux qui auront dit je participe, il y aura un tirage au sort et le gagnant voilà sera contacté par moi-même et je lui dirai quelle carte cadeau l'intéresse, Google ou autre, et il pourra gagner cette carte. Enfin, il l'aura quoi, il l'aura gagné d'ailleurs. C'est pas il pourra, il l'aura gagné. Et donc ça, c'est un concours qui va être fait donc tous les 20 abonnés. Donc là, le prochain palier, c'est à 80 abonnés. À 100 abonnés, il y aura une carte. À 120, à 140, etc. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer sur la vidéo. Alors en ce moment, c'est un sujet un peu récurrent. Alors c'est pas pour les mêmes raisons. On avait fait une vidéo sur Benzema il y a quelques temps, lors de sa réponse à Valbuena suite à son interview dans Le Parisien, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, je vais réagir aux propos de Johan Mikou, un consultant ex-joueur de football, ex-joueur de Bordeaux notamment, qui a dit en fait que Didier Deschamps se privait aujourd'hui du meilleur attaquant français, Karim Benzema, que l'équipe de France ne le faisait plus vibrer, et qui plaide, on va dire en quelque sorte, plaide une cause perdue ou non, on va essayer d'en parler plus tard dans la vidéo, pour un retour de Karim Benzema en équipe de France. Il dit que Benzema est le meilleur attaquant français et que Didier Deschamps, en 6 ans, sa seule victoire, enfin je dirais la seule chose forte qu'il a fait, c'est de se priver du meilleur attaquant français. Il trouve ça un petit peu ridicule. Moi, je voulais revenir sur ce cas-là et donner mon avis sur le cas de Karim Benzema en équipe de France. Alors, je vais pas entrer cette fois, contrairement à la dernière fois, dans les cas justice. Je vais juste parler sportivement. La dernière fois, j'avais parlé de justice et j'avais expliqué que moi, je trouvais ça un petit peu injuste, voilà, le traitement qui est réservé à Benzema. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'attarder uniquement et simplement sur le sportif. On ne va pas parler de l'affaire. Ou si je vais en parler, c'est juste pour parler, voilà. Éventuellement, vous verrez dans peut-être les mauvais côtés, le mauvais impact médiatique que ça pourrait avoir sur les Bleus, mais je vais pas rentrer dans le détail de l'affaire de la sextape, comme on la connaît, la sextape gate. Alors, pour moi, Karim Benzema, c'est sûr, c'est un grand joueur de football, c'est indéniable. Et la preuve en est, c'est que ça fait 9 ans, je crois qu'il est au Real Madrid, sous 7 coachs différents, qu'il a remporté juste 3 Ligues des Champions. Voilà quoi, le mec c'est un grand champion, il a tout gagné, et il a jamais toujours été un artisan majeur des victoires. C'est pas quelqu'un qu'on a fait figurer sur la feuille de match. Il est titulaire dans 80 à 90% des matchs de Real Madrid. Alors, la vérité c'est qu'entre le Benzema du début de carrière, quand je dis Benzema du début de carrière, c'est Benzema des années 2007-8 à l'Olympique Lyonnais, qui était un numéro 9 pur, dur, qui faisait baver toute l'Europe et qui mettait des buts extraordinaires, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et le Benzema du Real Madrid, évidemment, c'est plus le même homme. C'est plus le même homme parce qu'il a grandi, parce qu'il a mûri. Donc l'homme, je dirais d'un point de vue psychologico-mental, et c'est plus le même homme sur son jeu, et sportivement parlant, parce que aujourd'hui Benzema, et on le sait, c'est devenu, on va dire, voilà, le pourvoyeur de passes privilégié de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bale, voilà. C'est plus, il a un petit peu laissé de côté, même s'il a toujours cet instinct de buteur, mais il a laissé de côté son côté attaquant pour devenir un pourvoyeur de passes, même s'il est capable encore aujourd'hui de mettre de magnifiques buts et de faire des différences incroyables. Mais c'est vrai qu'il a laissé ça. Bon. Mais pour moi, c'est pas grave en soi qu'il ait laissé ça parce que il a une palette plus large. Il a cet instinct de killer devant le but et en plus, il est capable d'être aujourd'hui. Pour moi, il est 10. Ouais, pour moi, Benzema, ça pourrait être un 10. C'est-à-dire que dans un 4-4-2, alors sur la feuille de match, dans un 4-4-2, si on devait le mettre, il sera sur les deux joueurs qui seront devant. Pour moi, il sera derrière l'attaquant. Enfin, c'est quelqu'un qui se trouve derrière l'attaquant, quoi. Aujourd'hui, au Real, le Real joue souvent en 4-3-3, et dans ce 4-3-3 là, pour moi, il y a Ronaldo en pointe, et souvent Vasquez sur le côté, et Benzema qui sont un peu derrière pour servir Ronaldo. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc Benzema, pour en revenir sur le sujet qui nous intéresse, c'est Benzema en équipe de France. Eh bien, à mon avis, sportivement parlant, Benzema a toute sa place en équipe de France.
Dans le sens où, alors oui, j'ai entendu des arguments qui disent que Benzema aujourd'hui, s'il va en équipe de France, c'est pour être le patron et qui voudra être celui qui prend les décisions et qui fédère tout le monde. Bon, c'est clair qu'on a un réservoir d'attaquants important. On a des attaquants de côté surtout, les Martial, les Coman, Mbappé qu'on peut compter comme un joueur de côté, bien que ça soit l'un des seuls qui est capable un peu de repiquer en pointe. Et puis on a aussi Giroud en pointe qui a normalement la place, normalement la place, qui joue à la place où Karim Benzema peut prétendre jouer. Donc de ce point de vue-là, on va dire qu'on a le réservoir qu'il faut. Mais Giroud, on sait qu'il donne pas satisfaction. Mbappé est plutôt jeune. Et puis à part ça, devant, on a plus grand monde, quoi. Si on enlève ces deux joueurs. Donc Benzema pourrait occuper ce rôle de numéro 9 de l'équipe de France et il lui irait bien, il lui a bien été, et il a fait de bonnes performances à ce stade-là. Aujourd'hui, dans cette nouvelle équipe de France, il y en a qui disent que Griezmann prend ce rôle-là, mais on sait que Griezmann n'est pas neuf, hein, mais qui ne joue pas comme un neuf, même si Griezmann est très décisif et c'est très bien pour lui. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, Karim Benzema, si on pouvait le mettre dans une équipe de France, il aurait sa place de titulaire, et typiquement on pourrait imaginer une ligne d'attaque Mbappé, Griezmann, Benzema. Euh, une sorte de 4-3-3 où voilà quoi, Benzema ferait les efforts, enfin là, où tous feraient les efforts les uns pour les autres. Je pense que ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Parce qu'aujourd'hui en équipe de France on a beaucoup de potentiel, on a Dembélé, etc. Mais on a peu en fait de joueurs qui ont fait leurs preuves. Et Benzema pourrait être ce joueur qui a fait ses preuves et qui pourrait insuffler quelque chose aux autres. Ensuite il pourrait montrer à ses attaquants qui sont un petit peu individualistes, on l'a vu avec le cas Mbappé notamment, comment on fait pour ne plus être individualiste. En tout cas, montrer le sens du collectif, parce que Benzema a le sens du collectif au Real Madrid. Alors j'entends certains dire qu'il ne l'aurait pas en équipe de France parce que c'est pas le même contexte. Pour moi, on ne peut pas travestir sa façon de jouer, qu'on soit en équipe de France ou avec le Real Madrid. Et à ce titre-là, si avec le Real Madrid il a cette patte collective, il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas avec l'équipe de France. Donc ça, pour moi, c'est un argument qui n'est pas recevable. Alors donc pour moi, voilà, comme je le disais, il a clairement sa place en équipe de France, Karim Benzema, pour les raisons que j'ai expliquées, pour le fait qu'il soit capable d'apporter cet altruisme et d'aider les attaquants et d'être ce point de fixation à la fois, et avec sa technique, il pourrait vraiment être le liant de cette attaque. Donc pour moi, c'est pas celui il voudrait pas forcément venir en tant que leader. Je pense qu'il voudrait surtout jouer pour le plaisir et pour avoir la chance de jouer une seconde Coupe du Monde. Je pense que ça le ferait juste rêver, quoi. Et pour l'argument, après un argument pour lequel je peux rejoindre, parce que bon, Didier Deschamps aujourd'hui ne parle plus d'affaires d'ailleurs, il parle uniquement d'un point de vue collectif, il explique que Benzema pourrait être entre guillemets néfaste pour le groupe. Alors c'est pas les termes qu'il utilise, mais en substance c'est ce qu'il veut dire. Je pense que Benzema pour le groupe France seulement, dans un groupe France, il n'est pas néfaste. Je peux pas croire ça. Un grand joueur comme ça, il peut pas être néfaste pour l'équipe de France. Par contre, d'un point de vue médiatique, médiatico-social même, je dirais, là, oui, ça peut être néfaste pour l'équipe de France, parce que si Benzema revient en équipe de France, il va y avoir une pression, et des gens, alors, ça peut être vu de deux façons. D'un côté, peut-être que les gens se focaliseront moins sur l'équipe de France, se focaliseront que sur Benzema. S'ils décident d'avoir les épaules, et on l'a vu qu'ils les avaient, voilà, ça peut enlever de la pression à plein de joueurs et dire bah de toute façon s'il y a un problème ils se rabattront sur Benzema et dire que plein de joueurs seront libérés. Alors Benzema faudra qu'il assume ces poids-là, mais ça peut libérer aussi certains autres joueurs à mon avis, notamment les Mbappé, les Dembélé, tous ces jeunes sur qui on met la relève. Voilà, si Benzema était là, je peux vous dire qu'il focaliserait tout sur lui, mais il a l'habitude, je pense, Karim Benzema depuis avec les médias français. Après oui, c'est sûr que parce que la classe politique ferait des commentaires à tout va, comme elle a pu le faire, parce que Karim Benzema est en fait pour moi un cas qui reflète notre société, et on voit que malheureusement c'est sur lui que beaucoup se déversent un peu, je dirais pas leur haine, mais leurs incompréhensions, alors que il a rien demandé, hein, en somme, Karim Benzema. Mais du coup voilà, pour moi il peut revenir en équipe de France. Alors oui, il y a cet aspect groupe que Deschamps met en avant, et oui ça pourrait créer une petite pression supplémentaire pour le groupe, mais et alors, ce sont des grands professionnels, et il faut savoir être capable de faire abstraction de la pression, et justement, je pense que ça pourrait fédérer le groupe si Deschamps décidait de dire au groupe, voilà, Benzema est avec nous aujourd'hui, c'est un grand joueur, il va nous aider à gagner la Coupe du Monde, eh bien, ça pourrait vraiment fédérer le groupe et être, à mon avis, un leitmotiv incroyable pour tout le monde. Voilà, maintenant, je pense pas que Deschamps, honnêtement, hein, là, on va rentrer un petit peu dans la réalité, je pense pas que Deschamps le rappellera. Je pense que malheureusement, Benzema regardera la Coupe du Monde devant sa télé, parce que même s'il devait être amené à mettre 50 buts cette saison,
avec le peu de matchs qui restent, je suis sûr que Deschamps ne l'appellerait pas, et même s'il gagnait sa 4e Ligue des Champions, ce qui est encore possible pour lui, il ne l'appellerait pas non plus. Voilà, parce que Deschamps est quelqu'un d'assez fermé sur ses positions. Il y a eu, je pense, des mots qu'il n'a pas appréciés. Et puis je dis pas que c'est ceux que Benzema a prononcés, peut-être c'est des mots qui ont été mal interprétés. Et voilà. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je trouvais important de faire cette vidéo sur le cas Karim Benzema. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme je vous l'ai dit, tous les 20 abonnés, on met en jeu une carte cadeau de 50 euros, donc carte cadeau Google, Amazon et autres. Là, on est à 62 abonnés, à 80 abonnés, la prochaine carte est à gagner, puis à 100, puis à 120, etc. Voilà. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Je vous dis salut, portez-vous bien. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Allez,